Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi 22 septembre. Ah, il est 17h15. Bon, la vidéo va sortir à 17h15. Bon, pour moi, il n'est pas 17h15, il est 14h30, je crois. Je vérifie, attendez, ouais. 14h44, mais voilà, du dimanche. J'espère que vous allez bien ce lundi 22 septembre, car moi ça va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Disney. On va analyser un nouveau film. Je suis trop content de faire celui-là. C'est l'un de mes films préférés. Du coup, il aura pas de mauvaise note parce que c'est quand même un film que j'ai bien aimé. C'est ce qu'on va parler de Peter Pan. C'est parti, on fait ça. Je s'appelle générique. Générique. On se retrouve après le générique. Nous allons commencer directement par les réalisateurs. Je vais faire un peu de transition, mais je vais voir si j'y arrive. Voilà, alors, Peter Pan, il n'a pas de titre original, ça va être Peter Pan en anglais, ça va être Total Response. Réalisation Chad Geronimi et Wilfred Jackson. Hamilton Lusk. Les musiques Oliver Wallace. Société Disney Pictures, Walt Disney Pictures. Walt Disney Pictures, moi je savais pas. Les productions les États-Unis, parce que tous les Disney sont faits aux États-Unis et traduits en français, pour nous en français. Et durait 78 minutes. Donc 1h18 minutes. Donc c'est un film sorti en 1953. Voilà. Peter Pan en 1953. Je vais voir aux États-Unis en quelle année est sorti parce que ça c'est plus la tête de France. Donc Peter Pan pour nous en France est sorti fin d'année, le 23 décembre, un truc comme ça, 1953. Et pour les Amériques, pour les US, ils ont eu en avance, ils ont eu au début de l'année, ouais, au début de l'année 53. Février 53, un truc comme ça. En tout cas, maintenant on va passer à la vraie histoire de Peter Pan. C'est parti, go. Maintenant nous allons passer à la vraie histoire de Peter Pan. Allez, c'est parti. J'ai la vraie histoire de Peter Pan, une histoire familiale. Peter Pan est né de la plume de James Mictrey-Berry, écrivain né en 1860 en Écosse. Lorsqu'il a 7 ans, il perd son frère David, son grand frère David, chouchou de la famille. À sa mort, Shampoing M. Barry prend la place de ce frère disparu. Il porte ses vêtements, imite sa voix et écrit son histoire. On raconte qu'il s'est tellement mis dans son personnage que des médecins constatent en arrêt de croissance, comme s'il s'était bloqué dans la vie qu'il inventait pour David. Ces histoires hantent tous ses textes. Le petit égoïste et meurtrier. Le petit garçon qui ne voulait pas grandir naît autour de 1900. Peter Pan apparaît dans Le Petit Oiseau Blanc de Jean-M. Barry, puis il fait une pièce de théâtre autour du personnage. Enfin, il écrit un roman en 1911 sous le nom de Peter Pan and Wendy, et celle d'un enfant qui ne veut pas grandir et qui récupère les enfants morts tombés du berceau ou abandonnés pour les envoyer au pays de Neverland. Ce personnage, loin d'être un enfant de cœur, est habité par une haine profonde des adultes. Un adage de l'île raconte qu'à chaque respiration, un adulte meurt. Alors Peter Pan s'amuse à respirer fort et à le jeter le plus possible pour tuer le maximum d'adultes. Il tue aussi les enfants perdus dès qu'ils grandissent. Il ne veut pas d'eux sur cette île. Profondément égoïste, le héros a aussi perdu la notion de temps en étant bloqué depuis des années sur une île. Peter Pan reconnaît qu'il n'a pas le moindre souvenir des enfants perdus. Il oublie sa petite fée, Clochette. Il oublie donc son histoire. Il ne sait rien sur lui-même, c'est absolument terrible. Il oublie Wendy, et Wendy, mais elle-même, oublie ce qui s'est passé quand elle devient adulte. C'est une histoire où effectivement cette notion d'oubli
de gommage de ce qui s'est passé est terrible. Mais en fait, ça rejoint finalement la question du passage de l'enfance à l'état adulte. On oblitère l'enfance, on gomme l'enfance quand on devient grand, précise Nathalie Prince. Le pays imaginaire, bien plus sombre. Le pays imaginaire de Barry s'appelle en réalité Neverland, soit le pays de jamais. Celui où on ne veut jamais aller ou jamais retourner. Cauchemardesque, où on y trouve des mercenaires sanguinaires, des pirates, des sirènes monstrueuses, des fées égoïstes et des bêtes sauvages. Tous sont maléfiques. La mort y est aussi omniprésente. Cette sombre histoire, Barry passera sa vie à l'écrire. Même après la sortie du livre en 1911, il continue à faire d'autres livres autour du même thème avec des personnages. Au total, quasiment une dizaine de réécritures, des alphabets, des scénarios et d'autres versions du roman plus édulcorées. Barry n'a jamais fait d'autre chose que réécrire la même histoire. Il faut bien garder en mémoire que la mort du frère est un élément tragique qui a transpiré sur toute l'œuvre de Barry, qui n'a jamais cessé de réécrire la même histoire, comme s'il portait une trace de culpabilité. Coupable d'être toujours vivant, peut-être, c'est d'une certaine manière. La petite musique de Barry, une musique triste, on dira une musique de mort qui hante son texte. Voir ses textes, analyse Nathalie Prince. Barry lui-même se décide à adoucir son scénario de base assez rapidement, puis dès 1924, des comédies musicales sont montées, mettant de côté l'aspect sombre de Peter Pan. Le coup de grâce se fera avec le Peter Pan de Walt Disney, joyeux, plus rond, antipode de celui de Barry. Voilà la sombre vérité sur Peter Pan. On va passer maintenant à une théorie. Logiquement, une théorie de Peter Pan, j'en ai deux. Et c'est parti, on commence directement. Première théorie, Peter Pan serait le méchant. Alors, ça va très bien avec la vraie histoire qu'on a lue, que j'ai lue, et l'histoire qu'on a découvert plutôt. Et voilà. Et que Captain Crochet serait le gentil. Alors on sait que Captain Crochet c'est un pirate, tout ça. Il veut tuer Peter Pan, des pirates comme deux doigts tuer Wendy. Et il leur donne la clochette. Alors de tuer Wendy parce qu'il joue un peu avec les sentiments de Peter Pan. Petit Clochette amoureux de Peter Pan. Il dit pas très bien, il manipule Clochette, il met de la cachoquille, d'accord. Il capture Lily la tigresse, pour après la faire couler. Où se cache le repère de Peter Pan, tout ça. Mais Peter Pan capture les enfants perdus. Et c'est Crochet, quand il était petit, Peter Pan l'aurait capturé. Crochet aurait grandi, aurait été petit, il serait parti avec Peter Pan comme tous les enfants perdus. Comme Peter Pan l'aurait vu qu'il grandissait, ben il l'aurait abandonné, il l'aurait rejeté, il l'aurait mis dehors. Crochet lui aurait grandi, James Crochet aurait grandi, aurait fait son équipe de pirates, tout ça comme on a vu qu'il a une équipe de pirates, tout ça avec Monsieur Mouche, tout ça, et que Monsieur Mouche, c'est ce qu'on a depuis que Peter Pan aussi à rebalader Monsieur Mouche. Crochet, on ne sait pas qui sont les parents Crochet. Pour nous, ce serait peut-être un enfant perdu. Voilà, lui, bon, et il aurait capturé l'enfant de Peter Pan pour après tuer Peter Pan et ramener les enfants chez eux. Voilà, pour pas qu'ils soient abandonnés, pour qu'ils restent à vie au pays imaginaire et pour qu'ils puissent grandir. Voilà, son été c'est Peter Pan. Mais il a grandi, oui, mais ce que je veux dire, c'est comme ça, ils sont pas enfermés. Ils peuvent faire avoir des enfants, tout ça, faire leur vie, ils peuvent être dans un monde imaginaire pour voir leur famille, tout ça. La deuxième théorie, la mort de la mère d'Ariel, Athéna, aurait été tuée par le capitaine Crochet. Oui, par le capitaine Crochet.
la mère Atariel, Athéna, avec cheveux les orange, et on va au pays des sirènes. Pour oublier là, ça c'est Super Mario Odyssey, franchement. Et au pays des sirènes, lagune des sirènes, pardon. Lagune des sirènes, il y a des sirènes et il y en a une qui ressemble énormément à Athéna. Celle avec les cheveux orange, tout ça. Du coup, ça serait bien. Athéna. La mère, le crochet l'aurait tuée. On sait bien que comment elle est morte, Athéna, par un bateau. Et ouais, c'est capturé par un bateau. Capturé, on l'aurait secouru pour la mettre au pays imaginaire. Pour ça, qu'Athéna serait peut-être pas morte finalement. On dit qu'elle serait morte, mais finalement elle serait peut-être pas morte. Elle a capturé, le temps serait parti. Puis après on l'aurait sauvé. Il aurait dit, bon allez, tu peux rester au pays imaginaire, tout ça. Bah ouais, il aurait peut-être emmené au pays imaginaire. Pays imaginaire, Peter Pan aura intervenu, il aurait mis avec une sirène, voilà, il y a les autres sirènes. Voilà, les deux théories. On passe à la morale de Peter Pan. C'est parti. Donc, la morale de Peter Pan, ça serait d'apprendre à grandir, de réussir à grandir. Voilà, pour moi, ce serait ça. Alors, c'est marqué, l'une des morales principales est liée à la nature de l'enfance, de l'imaginaire, mais au fait de grandir. Le personnage Peter Pan est un esprit de l'enfance et de l'insouciance, l'innocence et le refus de grandir. Voilà, du coup, ça serait de apprendre à grandir. Pour moi, ça serait ça, hein, d'apprendre à grandir. Pour être moins innocent, pour être un peu plus, voilà, d'avoir moins d'insouciance, tout ça, et d'apprendre à grandir. Pour moi, c'est littéralement ça, apprendre à grandir. Tout ça. Alors, vous avez remarqué que mes génériques, ils apparaissent moins souvent. Ouais, générique. Toi, vous avez pas cette partie-là au début, car j'ai des droits d'auteur, et ouais, ça fait plaisir, ça. Donc, je vais essayer, voilà. Ça serait apprendre à grandir dans le monde, tout ça, Peter Pan. Monde, faut apprendre à grandir et ne pas être bloqué dans l'enfance. On peut aimer l'enfance, mais on dit que c'est de grandir, mais on peut garder quand même une partie d'enfance. Voilà pour la morale de Peter Pan, je vous la relis. L'une des morales principales, donc Peter Pan possède plusieurs interprétations et significations, mais l'une des morales est liée. Est liée à la nature de l'enfance et de l'imaginaire et au fait de grandir. C'est ça le plus dur. Voilà, c'est ça qui est le plus dur, parce qu'on a tous envie de rester dans le monde imaginaire, c'est enfant, tout ça. Mais voilà. Maintenant on passe à la note et à mon avis, c'est parti. Alors la note et l'avis de ce film, je trouve que c'est un très très bon film. Pour moi, mais une très très bonne note. 16 sur 20, voilà. Bon, pas 20 parce que je trouve que c'est un peu long, mais après ça j'ai bien aimé l'histoire. Bon, la musique c'est pas ce que j'aime le plus. Mais après ça, mais moi j'aime bien le magique, il n'y a pas de romance, pour ça je ne mets pas 20 sur 20, parce que moi les romances j'adore. Mais voilà, pour ça je mets un très... Voilà. Et je mets, allez, en légendaire. Voilà, il est en légendaire, pas en enchanté, pas en Cendrillon. En légendaire pour moi, c'est sa place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Peter Pan. En tout cas, moi ça m'a plu. Là, je range mon matériel, parce qu'après, ouais, hop, je débranche mon micro. Voilà. Je préfère que ça soit rangé. Voilà, donc je range avec vous. Ça me met un peu plus longtemps. Oh, et on range le micro. Voilà, ça place juste. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo
vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et on se revoit dès mercredi pour l'ouverture de mercredi. C'est une université. Ciao. Allez, à mercredi.